Alors, tout est parti d'une tribune signée par 124 médecins français, une tribune au vitriol publiée dans le Figaro le 19 mars dernier. Le collectif attaquait l'homéopathie, une médecine alternative pratiquée, je les cite, par des charlatans en tout genre et qui cherchent à faire la promotion de fausses thérapies à l'efficacité illusoire. Même la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, s'est mêlée au débat. Il est aujourd'hui question de dérembourser cette médecine douce. Avec nous pour en parler ce soir, face à face, le docteur Jacques Branlat, médecin homéopathe, et le docteur Bernard Boden, chirurgien orthopédiste. Bonsoir messieurs. Bonsoir. D'abord, ce chiffre, il nous a été fourni aujourd'hui par la Caisse générale de sécurité sociale à La Réunion. 317 198 tubes d'homéopathie ont été vendus l'an dernier. En 2015, c'était 297 095. On a bien compris l'engouement des Réunionnais pour cette médecine douce. Mais attention, toujours selon la CGSS, eh bien, l'homéopathie représente 1% de la consommation médicamenteuse ici à La Réunion. Docteur Branlat, est-ce que ces chiffres sont proches de la réalité ? Oui, mais je ne peux pas les maîtriser complètement, parce que ce n'est pas moi, effectivement, qui les vend. Je ne fais que les prescrire pour ma part. Okay. Je rapproche certainement des chiffres qu'on peut avoir en France hexagonale. À peu près moins de à peu près 2%. Docteur Boden, faut-il parler d'engouement ici à La Réunion pour l'homéopathie ou pas ? D'engouement ou de changement, les gens préfèrent des modernes petites pilules aux tisanes traditionnelles, qui sait, je n'en sais rien. Je ne prescris pas, je vois des patients qui prennent des pilules ou des comprimés homéopathiques, mais je n'en prescris pas moi-même. Donc, pourquoi ? Parce que je n'ai jamais vu d'efficacité réelle dans ma pratique, qui est quand même la chirurgie orthopédique. Donc, les douleurs inflammatoires, les inflammations rhumatismales, les douleurs d'arthrose, l'infection osseuse, non, ça ne fonctionne pas très bien dans les tendinites, dans les ruptures de ménisques non plus. Donc, je n'en prescris pas, je n'en ai jamais prescrit. Et voilà, je vois bien que les patients notent peut-être plus qu'avant les pilules homéopathiques, mais sans jamais savoir ce qu'ils prennent d'ailleurs. Bon, il n'y a pas de nom spécifique, mais on les voit dans les traitements qu'on note sur les dossiers. Mais... Jacques Branlat, vous comprenez, vous, la position de votre confrère Bernard Boden ? Tout à fait la position du docteur Boden. Il est vrai qu'on n'a pas du tout le même exercice. Et que si le docteur Boden, comme moi, avait pratiquement 40 ans d'expérience de demande de consultation, c'est une demande, d'accord, auquel nous répondons avec notre formation, pour des affections chroniques. On voit des gens sur des terrains allergiques qui traînent des eczémas, on voit des herpès à répétition, on voit des verrues, on voit des coliques qui traînent de des années. Parce que vous prescrivez des homéopathiques, des médicaments pour quelle affection en particulier, la liste des indications homméopathiques en thérapeutique aiguë ou en thérapeutique chronique, là où je pense qu'on apporte vraiment quelque chose en modifiant le terrain dans cette méthodologie homméopathique, oui, on a une demande, c'est très important. Et on ne fait pas du tout le même exercice. Je respecte totalement son exercice et la qualité de son exercice. Mais je veux dire que s'il était confronté, comme moi, depuis 40 ans, à ce type de consultation, qui sont des gens viennent nous voir parce que, entre guillemets, il y a une forme de déception, qui n'est pas une critique, mais simplement un constat. D'accord, ok. Quelqu'un qui fait un herpès à répétition 4 fois dans l'année pendant 10 ans, la clause cyclique, on ne va pas le citer, bon voilà, il se présente à l'homéopathie, on donne des médicaments de la lésion, l'herpès, qui peut être différent, la fameuse individualisation, et le remettre de ce qu'on appelle de son terrain. Ce sont des termes qu'on trouve dans toutes les revues médicales, en introduction, en conclusion, des grands chapitres médicaux actuels, les plus modernes. La notion de terrain, la notion d'individu sensible. Voilà. Nous, on a cette pratique, un usage qui a 200 ans dans un pays au monde. On ne connaît pas le mode d'action, je comprends totalement l'attitude de mon confrère, je dirais, puisque moi, je suis le premier envie de savoir comment ça marche. Mais ne pas savoir comment ça marche, ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. Je ne pense pas. Bernard Boden, je vous ai entendu réagir. Non, pas spécialement, mais oui, le fait de ne pas avoir de mode d'emploi sur comment ça marche, ça me gêne énormément. Quand même, je comprends tout. Moi, j'aime bien avoir... je suis chirurgien en plus. On aime bien trancher les choses, au sens propre comme au sens figuré. Je n'aime pas les choses qui sont un peu floutées comme ça. Donc voilà, il n'y a pas de... à ma connaissance, je n'ai pas d'études qui montrent une efficacité supérieure au placebo. Les méta-analyses ne montrent pas mieux. Partout au monde, c'est pareil.
Bon voilà, c'est pas quelque chose qui me tente. Il n'y a pas de politique du placebo en France, ça n'est pas enseigné spécifiquement. On sait que ça existe, mais je sais que ça existe en Allemagne, qu'il y a une vraie politique du placebo en Allemagne, mais pas en France. Le placebo, il faut le rappeler à ceux qui nous regardent, c'est ce fameux effet un peu psychologique aussi. Et qui existe dans toute thérapie. Et je pense très sincèrement que plus l'affection a une notion de gravité, un angor, une angine de poitrine, un œdème du poumon, plus effectivement le fait de voir des gyrophares d'un SMUR arriver ou une injection surpréparée, bien sûr, immédiate dans la gravité, plus l'effet placebo est important. Quand je reçois un adulte ou un petit papy qui vient me voir pour un ensemble de choses, un peu d'arthrose, avec une verrue au bout du nez, que je lui donne un traitement qui peut correspondre à l'ensemble justement de ces manifestations, de sa globalité, je pense que j'ai moins d'effet placebo. Mais il existe l'effet placebo. Et par contre, concernant le docteur Boden, il y a des travaux, effectivement. La connaissance de l'action, on est bien d'accord. Je pense qu'il faut s'orienter sur ce que fait actuellement le professeur Luc Montagnier dans la recherche qu'il fait sur les ultra-low doses. Mais je suis désolé, il y a des travaux expérimentaux, animaux, humains, il y a en biologie et compagnie, qui montrent, si je me base, je vous en avais parlé, M. Hakoun, sur qui montre l'efficacité. Cette étude EPI 3 qui est sorti, qui a eu 4 ans sur 8000 cas dans les muscles, sur l'anxiété, les troubles du sommeil, les troubles infectieux ORL, disent homéopathie efficace, non toxique, d'accord, et moindre coût. D'accord. C'était fait par des médecins, je veux dire, pas que des médecins homéopathes. On a pris. Docteur Boden n'a pas l'air convaincu, c'est le mot de la fin. Il y a toujours 30% d'efficacité sur n'importe quoi qu'on donne à un patient, et avec un certain talent. Le talent du médecin est très important dans ce genre de prescription. Il est clair que l'homéopathie ou traité en placebo ne va pas pouvoir se faire en 2 minutes avec des consultations à la chaîne. Il faut prendre du temps, il faut faire mais prendre son temps au tarif sécurité sociale, ça devient vraiment très difficile. On est quand même le pays le moins cher en consultation de toute l'OCDE. Il faut prendre ça en compte. On a bien compris, messieurs. Nous arrivons au terme de ce débat. Juste 30 secondes, puisque vous me l'aviez demandé. Il y a des gens qui réagissent pas tous de la même façon. Bon, le déremboursement, je vous avais dit que je vous amènerai effectivement l'attitude du professeur, je lis un texto, du professeur Sibilla, qui n'est d'autre que le président de la conférence des doyens de faculté de médecine. 2 ont dit on suspend, 10 continuent. Professeur Sibilla, il faut que l'université reste dans un esprit d'ouverture et s'intéresse aux médecines intégratives, à l'homéopathie et à d'autres. Je suis désolé, c'est un professeur de médecine. L'homéopathie existe à l'hôpital. Merci, docteur Branlat. Merci à vous également, docteur Boden. Merci d'avoir participé à ce débat. On arrive au terme, effectivement, de ce face-à-face.